Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, bon retour sur la chaîne des aventures de Nico, la chaîne qui vous fait parcourir le monde. On se retrouve pour un nouveau voyage, et oui, 5e voyage de l'année, c'est incroyable. Et ça va être les 6 et 7e pays qu'on va découvrir. On est en effet aujourd'hui à Bratislava pour un nouveau City Triptease. Et demain on ira découvrir Vienne qui se trouve simplement à 1 heure en train. Donc Bratislava, c'était pas prévu encore une fois. Et c'est pour l'anniversaire de Madame Papate, avec qui je suis aujourd'hui encore dans les pays froids toujours. Les pays chauds c'est avec Tom, les pays froids c'est avec elle. Faut faire des choix. Je préfère partir dans les pays chauds, mais bon, faut faire plaisir. Voilà, ça. Pourquoi Bratislava? Ben, Bratislava, déjà pas très cher, premièrement, très joli en cette période de Noël, capitale que j'avais jamais faite, très petite à découvrir. En effet, on n'a que 3 jours ici. On est vendredi aujourd'hui, on va profiter le samedi, le dimanche. Donc voilà, c'était vraiment le bon plan. Les vols étaient vraiment pas chers du tout. J'ai payé 80 ou 90 euros. Et l'hôtel vers lequel on se dirige était plus ou moins à 191 euros pour 2 nuits. Donc c'est très bien. La vie ici a l'air de pas être très chère. On va voir. Et il y a l'air d'avoir quelques points d'intérêt quand même. Et c'est fort centralisé, donc c'est très bien, c'est très bien. On va pas devoir prendre beaucoup de bus, beaucoup de trains. Tout va se faire à pied dans ce froid d'hiver, le froid de décembre. Mais bon, vous savez, on garde toujours le sourire. Et vous savez que je suis toujours chaud comme la braise. Voilà notre petite chambre très cosy. Un beau grand lit, petite télé, tout ce qu'il faut. Une petite vue sur le patio, malheureusement pas de balcon. Ah. Bah bon, voilà, c'est pas grave. Petit frigo, tout ce qu'il faut. Et une très belle salle de bain avec une très grande baignoire, petit lavabo, petite toilette. Le seul problème, c'est que ça donne vue en fait sur lui, donc tu peux pas aller aux toilettes tranquillement. Bon. Ça c'est pas grave, c'est pas grave. On va dormir avec une petite coumère ce soir. Mais c'est pas la bonne. Bon voilà, on a déposé nos affaires à l'hôtel. Et notre hôtel est super bien situé en fait. Il est même pas à 3 minutes à pied de la gare. Parce qu'on va aller demain probablement à Vienne qui se trouve uniquement à 1 heure. Donc capitale de l'Autriche. Et on a plus ou moins à 10 minutes du centre de Bratislava. Bratislava c'est une capitale qui est très petite. Je pense qu'on aura vite fait le tour justement. C'est un petit week-end, ça va faire du bien. On va s'amuser, ça va être les marchés de Noël et tout ça. On va profiter. S'il peut y avoir petite poudreuse ainsi pour rendre la ville encore plus jolie, ce serait magnifique. Donc voilà, là on marche direction le centre, on va voir ce qu'on va aller voir. Il y a pas mal de choses à voir, on va découvrir ça ensemble, comme d'habitude. Sinon, quelques mots à propos de Bratislava, capitale de la Slovaquie, anciennement Tchécoslovaquie. 415 000 habitants et pas 415 millions comme j'ai pu le dire. Dédicace à toi Seb. C'est une ville slave qui a eu une grosse influence communiste aussi durant l'occupation de l'URSS. Donc on va s'amuser, on va aller découvrir ça. Je pense que ça va être chouette, petit week-end. On va profiter à Madame Papate. Voilà, j'espère que vous m'entendrez malgré tout ce boucan. On se dirige vers le centre-ville donc. Et on va commencer par le palais présidentiel normalement. Et après on va aller voir les 2-3 autres points d'intérêt de la ville. On va se balader, on va manger. On va profiter des marchés de Noël. Nous voilà déjà dans les jardins du palais présidentiel de Grasolkovic, si je le prononce bien. Palais présidentiel qui est occupé, habité par le président slovaque encore à l'heure actuelle. Il y a un petit jardin, vous allez voir, c'est joli. Il y a le palais présidentiel, très beau, très bien rénové. Sinon, de l'aéroport au centre-ville, on a pris un petit bus le 61
qui mène directement donc, au centre. Ça prend 25 minutes. Et c'était gratuit. Eh oui les gars, en fait non, c'est pas gratuit du tout. Mais j'ai fraudé encore une fois. Je savais pas qu'il fallait payer moi. Il y a tout le monde qui rentrait dedans et puis je voyais mettre des tickets. Je fais oh. Et donc voilà, tant pis, j'ai pas payé, je me suis pas fait contrôler. J'espère que vous verrez pas cette vidéo sur YouTube, le réseau de bus slovaque, et que vous comprenez pas le français, mais je vous ai bien eu. Et là-bas, on voit déjà le château de Bratislava. Et là, il y a la porte Saint-Michel. Après même pas 10 minutes de marche, nous voilà à l'entrée de la vieille ville de Bratislava. Et on retrouve 2-3 points d'intérêt déjà. Par exemple, la vieille cathédrale de Saint-Jean. Et surtout, il y a quelque chose qui prédomine. C'est cette porte Saint-Michel, une très très jolie porte en fait, qui faisait partie des anciennes fortifications, des anciens remparts de la ville de Bratislava, qui était une ville fortifiée au Moyen-Âge. Elle date de 1300, mais elle a été rénovée suite à différents incendies, etc. Au XVIIIe siècle, je pense, dans un style baroque très très joli qui contraste avec le reste de la ville. C'est pas mal, même si la ville, dans le centre, présente de plus en plus de couleurs. Et en fait, c'était une volonté de la Slovaquie, après l'occupation communiste, de redonner un petit peu de la vie, de la gaieté, parce que les bâtiments communistes, vous savez, ils étaient tous gris, etc. Donc voilà, les bâtiments, c'est un peu plus coloré. C'est pas mal. Par contre, très très peu de gens, soit les gens travaillent, soit ils ont peur avec l'Ukraine, ils sont partis, tout ça. Ouais. Pas très beau, cette cave. Là, on est vraiment dans un très très joli quartier. On voit la cathédrale Saint-Stéphane, Saint-Étienne pour les Français, bien évidemment. Et tout au loin, je ne sais pas si vous le verrez, on voit le château de Bratislava, très très joli. Une voiture, on va se faire écraser, Une fois. Bon, on va pas aller voir tout de suite le château de Bratislava. D'abord, on va aller voir la porte Saint-Michel. Et ensuite, il y a une très belle église. Allez voir, elle est assez spéciale, elle est toute bleue ainsi, dans un style d'art nouveau. Et après, on va continuer de se balader, de gambader dans les rues de Bratislava. Vous savez bien. Franchement très jolie cette porte Saint-Michel dans son style d'art nouveau. Maintenant on se dirige vers le centre-ville, la place de l'hôtel de ville, où il y a un petit marché de Noël, c'est tout mignon, c'est tout cutie ici, qui commence à s'illuminer. Ah franchement, il fait froid. Mais Bratislava, très très joli pour le moment. C'est très petit par contre, mais tant mieux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est là, on profite, on s'enjoue, vous savez bien, la famille, on est là. On est donc sur la place de l'hôtel de ville que vous pouvez voir juste derrière. Et en fait, c'est un ensemble de maisons bourgeoises qui ont été rassemblées et qui ont été au fur et à mesure des années malheureusement des dégâts qui ont été, des tremblements de terre et tout ça, qui ont été construits. Et on peut monter tout au-dessus, on va essayer d'aller tout à l'heure pour voir le marché de nuit. Mais en tout cas, un marché très joli, il propose beaucoup de vins chauds, beaucoup de punch aux apples, gingerbread, tout ça. Je pense qu'on va se régaler ce soir ici. Ça part sur un bon petit repas bien copieux, bonne saucisse sur une galette de pommes de terre, c'est avec des oignons. Je paye 11 €, ça fait un peu cher je trouve quand même pour la Slovaquie. Mais bon, j'espère que ce sera bon. Bon là,
Je l'ai bien éclaté sa mère à ce petit plat, c'était très bon, la saucisse était bien épicée, c'était très copieux. C'était 11 €, mais ça valait vraiment la peine, j'ai bien mangé. Ça me permettra de tenir jusqu'au soir, surtout que là il commence vraiment à faire très très froid. On va continuer notre petite balade vers l'église que je voulais voir. Depuis le début, la petite église bleue très jolie, Sainte-Élisabeth. Donc c'est parti. Continue notre petite balade dans Bratislava. Après avoir fait une petite halte dans un petit café, déguster notre petit morceau de gâteau au chocolat qui était très très bon. Et là on se dirige vers l'église bleue Sainte-Élisabeth, église qui date du 18e siècle, faite en art nouveau, ainsi très très jolie. La typique en plus dans un quartier pauvre et malfamé comme celui-ci, c'est assez incroyable. Bratislava c'est incroyable, par contre il commence à bien caler sa mère. Et il est seulement, il va même pas être 4 heures qu'il commence déjà à faire noir. Et ça c'est triste. Pour profiter, l'hiver c'est pas fait pour moi. Moi je suis un garçon du soleil, vous le savez bien les enfants. On dirait une espèce de voleur clodo ainsi, mes petits mitaines, mon bonnet mal mis. Ici on se dirige vers le Danube. Le Danube, plus grand fleuve d'Europe, qui traverse de très grandes villes comme Vienne, où on ira demain. Aussi Budapest, où j'ai eu l'occasion d'aller. Budapest magnifique. J'espère que j'aurai l'occasion de refaire aussi un city triptyse là-bas, dans les bains de Chesney et tout ça, parce que c'était vraiment cool. Et à Prague aussi, où j'ai vécu l'occasion de vivre un mois, j'allais dire un an, mais non, pendant mes études, la bonne époque. Faire des city striptease là-bas, ça aurait été le feu. Mais ça sera pour une prochaine fois. Là, on arrive près d'un pont, qu'on appelle ici les Most, je pense. Petit pont piéton, où les trams passent aussi. Et c'est ce qui est bien aussi à Bratislava, c'est que le centre est piéton, donc il n'y a pas beaucoup de voitures. Après, quand on s'éloigne, il y a 2-3 voitures, mais... Voilà, là on est donc au-dessus del Danube. Et là-bas on peut voir le pont UFO, le Most, je sais pas quoi, qui est en fait le plus haut pont, le plus long pont à Auban à un pylône, et ça c'est assez incroyable. Il y a un observatoire tout au-dessus, l'observatoire UFO, vous savez ça voulait dire OVNI parce que ça ressemble à une petite soucoupe volante effectivement. Et il y a un restaurant mais ça coûte super cher, il y a un observatoire 10 €, je sais pas si on va aller, peut-être voir la ville de Nice, ou alors on ira peut-être à l'hôtel de ville, je sais pas encore, on verra, on a plein de possibilités, le champ des possibilités est énorme, comme je peux sauter à tout moment après. Là on se balade le long du Danube, mais il fait de plus en plus froid. Quelle fraîcheur! Il n'est que 16h30 alors qu'on dirait qu'il est facilement 19h20. On dirait un bateau à fil facile ainsi. Là on est sous le pont Novi Most, où se trouve donc, comme je le disais, le petit observatoire en forme d'ovni. On peut le monter comme je disais aussi pour 9,90 €. Après tout n'a pas l'air illuminé, donc est-ce que ça vaut vraiment la peine? Je ne pense pas. Peut-être s'il fait bon dimanche, on le fera. Là on retourne vers le centre-ville. Il fait nuit alors qu'on pense toujours qu'il est 19h30 alors qu'il est que 16h45. C'est incroyable. On se croirait dans le nord. Dans le nord. Et là on a une très belle vue sur le château qui vient de s'illuminer. On est au pied du château de Hvar, le château de Bratislava. En fait, il y a un musée et tout à l'intérieur, mais en fait, le château est très beau vu d'en bas, etc., vu du Danube. Mais
quand on est au-dessus, c'est bien d'avoir une belle vue sur la ville. Et là, il fait très noir. On va quand même aller voir. Est-ce qu'on va aller visiter le musée? Je suis pas certain. Mais là, ce qui est sûr, c'est qu'on va se balader tranquillement dans ces jolies rues de la ville. On a quand même monté la colline du château. Parce qu'on est des fous. On est des fous. On va voir s'il y a quand même 2-3 beaux petits points de vue. Profitez, il fait beau, il neige. Et ça, c'est magnifique, ça. Depuis que j'ai bu 2 cafés, je suis bien trop chaud boulette. Ça, c'est le Bratislava qu'on aime, ça. Bon, là, comme vous pouvez le voir, on est au château de Hvar, qui en fait était un poste frontière romain à l'époque, date donc du 9e siècle. Il y avait déjà un château là au 9e siècle plutôt. Il a été détruit par les incendies, il a seulement été rénové dans les années 1900. Et en fait, à l'intérieur il n'y a plus grand chose, donc il y a quelques expositions, mais apparemment c'est 12 € l'entrée, ça vaut pas trop la peine de le faire, si ce n'est pour le point de vue sur la ville. Mais bon, là c'est la nuit, tout n'est pas illuminé, donc on continue notre petite tour autour du château avant de redescendre dans le cœur de la ville. Du 9e siècle et tout, mais... Bon voilà, on est de retour dans le centre de Bratislava. On a vite fait le tour en fait de la ville. C'est vrai qu'elle est très petite, on a quasi fait tout le tour. On n'a pas tout vu encore, mais bon, j'ai hâte de voir ça aussi quand il fera un peu meilleur. Sinon, comme vous pouvez le voir derrière, on voit le château de Bratislava d'un peu partout. C'est ça qui est fou ici aussi. Mais bon, comme c'est tout petit, c'est un petit peu normal. On s'est arrêté comme des petits voyous, prendre un Christmas punch pour se réchauffer dans un tiny Christmas market. C'est vrai que c'est bien, c'est un petit peu éloigné de la place de l'hôtel de ville. C'est un peu moins cher, c'est pas mal, il y a moins de gens. C'est atypique, c'est charmant, c'est cosy. Allez, celle-là elle est pour vous, merci les tipeurs. Et maintenant ça part sur un petit rhum des familles pour aller faire un petit tour dans la ville. On va aller voir les statues de bronze, puis on retournera au marché, reboire un verre et manger un petit bout avant de rentrer tranquillement à l'hôtel. Parce que demain on va devoir se lever tôt. Aujourd'hui on s'est levé tôt, donc on va se reposer un petit peu. Et comme ça demain on attaquera Vienne, capitale de l'Autriche, dans les meilleures conditions possibles. Donc voilà, bon, je vous emmène faire un dernier tour dans la ville avant de se rejoindre au marché pour se buter le crâne une bonne fois pour toutes. Et santé les amis. Pas mauvais ce petit rhum. On continue notre petit tour
des marchés de Noël, j'ai pris un grog Tatranski, donc c'est une sorte de cocktail à base de rhum et du Tatranski, c'est une eau de vie slovaque. Ça se décline entre 32, 42, 72, 52%. La dame m'a conseillé de prendre du 52%, et donc c'est avec, j'imagine, du thé, etc., du rhum. Mais si elle te connaissait, elle t'aurait dit de prendre Bah, le il prend le 72. 72, bonhomme. Ouais. Et on a pris de la Medovina. La Medovina qui est l'alcool des rois. C'est une sorte d'hydromel en fait, avec une sorte de bière macérée avec du miel et tout ça. On va goûter, je vais d'abord goûter la Medovina. Très bon, très sucré, quel plaisir. J'apprécie. C'est du 4 sur 5. Et maintenant le grog, le truc qui va me fracasser pour ce soir. Oh. Tu sens que c'est de l'alcool, mais c'est pas mauvais. Pas mauvais pour l'instant. On est retourné au marché de Noël de la place de l'hôtel de ville et on s'est pris ceci, des petites potatoes sweet potatoes, des patates douces façon Balkan, avec du fromage de brebis, de la sauce à l'ail. Bien salé pour goûter ça. Pas le food, désolé, mais c'est vraiment bon. Et maintenant, ça part sur un petit bun de porc et un grog. Avant de retourner à l'hôtel. Bratislava.